gestion professionnelle actuelle est une médiocrité gouvernementale. Parce que les gens veulent... On n'a pas repris les gestion professionnelle, comme le pensent certaines personnes. Nous avons dit les gestion professionnelle, mais dans les normes et dans une faisabilité qui est bien établie. Malheureusement, il y a certains incompétents. Il faut dire, l'incompétence, ce n'est pas une injure. Hein. C'est l'impossibilité d'un chef à mener à bon terme une action. C'est l'incompétence. Des incompétents du gouvernement, que nous connaissons tous, des 4 ministres, ont voulu montrer au président de la République qu'il faut qu'ils mettent ça dans les 100 jours. Donc pour moi, les choses ont commencé à mal tourner lorsque un arrêté est venu abroger une loi. Parce que l'arrêté 500, l'arrêté 600 viennent à bien annuler la loi 18/92. Dans cette loi, il n'existe pas un seul article qui parle des gestions professionnelles. Donc, hormis cela, on a dit qu'on va au vote. Je suis éducation nationale. Lorsque j'ai mes problèmes d'éducation nationale, je connais mes directions. Déconcentré et général. Quelqu'un qui a lancé l'enseignement professionnel ne va jamais aller poser ses problèmes à la DGCN ou bien à la DAP, à la DGEC. J'ai ma DGTP, j'ai la DESA, j'ai la cellule quand j'ai des problèmes. Et nous fonctionnons comme ça depuis des années. Malheureusement, pour les travaux de Sinterpro, ils demandent que notre pourcentage soit calculé au prorata de 27 000. Nous n'avons que 19 établissements d'enseignement technique au Gabon. Et on dit qu'on doit être calculé au prorata de 27 000 agents. Que cherchons-nous? Ce qui est bien, je le répète, l'élection professionnelle ne serait pas la fin des syndicats traditionnels. Parce que moi, en début d'année, si je n'ai pas de matière d'œuvre en génie civil, je bloque tout, je fais ma grève. Et ce n'est pas n'importe quel incongru qui viendra pas de mon problème. Donc pour moi, je vous le dis, l'élection professionnelle au Gabon, c'est une médiocrité gouvernementale. Au niveau de la commission tripartite, il y a ce qu'on appelle l'impolitesse, le manque de respect des aînés. Nous sommes tous des Bantous. À Libanon, on a dit, on commence par les numéros matricules les plus âgés, les plus vieux. On va vers les plus jeunes. Alors, les syndicats gouvernementaux, les syndicats État ont amené leur liste avec l'aval du ministère de la fonction publique pour faire passer leurs gens dans le but des élections professionnelles. Aujourd'hui, vous avez, si vous regardez la liste du mois d'avril, on a maintenant les 107 et 108 parce qu'on dénonce. Comment un 107, un 108 n'est pas avancé? C'est un 183 qui est avancé. Premier problème. Autre bémol. Les reclassements sont où depuis là? On ne voit rien. Et que le prorata par ordre d'enseignement, parce qu'il avait été clairement défini que nous avons pour notre quota qu'on doit donner chaque mois, mais on ne voit rien. Pire, les documents circulent entre la fonction publique avec les documents au directeur de santé et des ressources humaines. Il outrepasse le secrétaire général qui est le patron de l'administration centrale. Donc, dans le fonctionnement, tout avait bien commencé, jusqu'à ce qu'on dénonce les turpitudes de l'enseignement de la fonction publique. Ils sont aujourd'hui absents de la commission tripartite. Pourquoi? Il faut que le vice-président de la République, qui est coordinateur de l'action gouvernementale, pisse debout. Qu'il soit un homme. Il doit demander au ministre de la fonction publique pourquoi on ne publie plus les listes en début de mois pour le 25. 1. 2. Pourquoi ils ne viennent plus à la commission tripartite? On était en réunion vendredi. Aucun membre de la fonction publique. Pourquoi? Et nous disons qu'au Gabon, on a coutume, on a pour habitude de signer les protocoles d'accord. Mais nous n'allons pas aller. Si fin mai, on répète la même chose, eh bien nous allons encore entrer en grève.
on sortait de ce protocole d'accord. Mais moi, je ne pense que je disais, je parlais tout à l'heure de médiocrité. Comment quelqu'un est médiocre? C'est quand tu ne connais pas ce qu'on doit faire. Et l'humilité voudrait que quand tu ne connais pas, tu parles auprès de ceux qui connaissent pour qu'ils t'enseignent. Les ministères chargés de l'organiser, sont des ministères, sont gérés par des gens qui sont médiocres, qui sont des incompétents. Je vous prends un exemple. Au ministère du Travail, pourquoi ils ont mis de côté le travail et la formation professionnelle? Ils l'ont fait là-bas. Pourquoi ils n'ont pas fait pourquoi ils n'ont pas fait l'éducation nationale? Pourquoi le ministère de la Justice, il y avait des élections là-bas? Ils ont eu les textes, ils ont dit, ce sont les médiocres qui ont écrit les textes là. C'est pour ça que le ministère de la Justice, il n'y a pas eu d'élection là-bas. Alors, il faudrait que, bon, on parle de 5e République. S'ils veulent bien la faire, ça commence par là. Ayons des hommes capables. Pas quelqu'un qui a fait le global au Trocadéro. Non. On doit avoir des personnes qui sont capables de dire voilà comment on doit fonctionner la République. Et lorsque moi par exemple, je vous prends un exemple. Il avait été dit, on nous a sorti, le camarade est là, il y aurait élection le 22. Il y a eu élection le 22. C'était le procès, non? Moi, en tant que villageois, si j'étais ministre démissionnaire, qui a démissionné? Ils sont restés là parce qu'ils ne prennent que l'argent. La compétence n'est pas de leur ressort. C'est juste l'argent, ils ont fait le buzz. Il faut qu'ils continuent. J'avais cru, ou du moins je pensais que la 5e République serait une 5e République où les gens compétents vont agir. Parce que moi, je ne peux pas être déjugé publiquement et rester au gouvernement. C'est pour ça que je dis que ce sont des incompétents. Ils sont médiocres. Le Synteco ne prend que les enseignants qui sont à la crèche. Et d'autres qui sont dans l'administration. Parce que l'article 17 de notre règlement intérieur est très clair. Au niveau des examens, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'ils ont le monopole de l'audit. J'ai été à l'audit 3 fois. Les 20 millions que j'ai vus à l'audit, les 10 millions, ce ne sont pas les anciens à la crèche. Ce ne sont pas les syndicalistes. C'est l'administration centrale. Les gens qui sont assis dans les bureaux, ce sont eux qui ont 20 millions de vacations par an. Quand on parle de matricule en cours, parce que dans l'enseignement technique, il y a eu des gens qui ont bloqué que les autres évoluent. Ils bloquent tout. Alors, parce que quoi? On doit même aller chercher leurs autres dans la tombe pour venir organiser les examens au Gabon. C'est les matricules en cours. Ce qu'on doit éviter d'abord, ce sont les matricules en cours. Ce qu'on doit éviter, ce sont les voyages. Les camarades, les collègues qui ont accepté d'aller enseigner dans l'ailleurs pays, est-ce qu'ils sont tous enseignants? Je vous prends un exemple de l'école de Libamba. 12 membres du secrétariat et les 12 viennent de Libreville. Pourquoi? Donc ceux qui enseignent là-bas ne sont pas enseignants. Qu'on nous montre l'université ou bien l'école normale au Gabon qui forme les gens au niveau des secrétariats. C'est ce que l'audit a dit, plus de 20 millions. L'audit a dit, on ne voyait plus. Moi, je voudrais que l'administration centrale m'invite sur un travail prévisé. Parce qu'aujourd'hui, il ne veut plus d'observateurs. Parce qu'on dénonce. Qui a dit qu'à l'audit, on a parlé, l'observateur, il gagne combien au bac? Il gagne 400 000 au bac. Est-ce qu'il gagne 20 millions? Celui qui va de Libreville pour aller à Libamba, il a 1,2 million. Allez, donc en fait, il a rendez-vous avec 2,2 millions chaque mois de mai. Est-ce qu'il est syndicaliste? On ne veut plus voir les observateurs. Pourquoi? Alors que le ministre d'État a signé. Voilà pourquoi il dit qu'on est des un pays de bêtises. Le ministre d'État a signé un décret pour les observateurs de la coordination. Jusqu'à présent, on a commencé le CAP, non? Pas d'observateurs, pas de décret. Pourquoi? Mais les gens vont avoir les millions étant dans les bureaux. Donc, je dis ceci. Il ne faudrait pas que les gens pensent
qu'ils ont le monopole de l'audit. J'ai été 3 fois avec le camarade Magloire. Et la semaine prochaine, si les observateurs ne sont pas remis dans leur droit, on va sortir qui gagne quoi, qui gagne combien à l'ensemble technique professionnelle. Ben, on en parle parce que, vous savez, lors du 10e conseil d'administration de l'N7, si vous prenez ce document-là, rien pour l'investissement, rien pour la formation, tout l'argent est parti dans les vacations. L'N7 n'appartient pas à une famille. Je suis enseignant de génie civil, affecté au lycée de Libreville. Si on m'affecte au lycée de National Congo, je vais enseigner. Que les grands professeurs d'université, bien entendu, qui ont eu, même état, ils étaient déjà retraités, hein, quand ils ont eu certaines choses, on n'a pas parlé de ça. Qu'ils enseignent à Massoukou. L'N7 fonctionne bien. Et les camarades qui sont avec nous, il faut qu'ils conservent leurs droits. Parce qu'ils travaillent pour les Gabonais, ils font pour les gens de la République. Donc, il est hors de question qu'on dise que non, si vous restez à l'enseignement général de l'éducation nationale, vous prenez vos droits. Pourquoi, sur quelle base? Je vous prends une histoire. Les enseignants du lycée de Fidèle Jean-Philippe Otambo sont partis concourir en Chine, 3e mondial. Ils sont aux États-Unis, 2e mondial. Mais ce sont des KPLT, pas des masters. À l'époque, les gens se sont 15 ans. Ils ont été pour un L'N7. Ils sont allés former, ils ont mis les jeunes. Qu'on nous dise, dans les 11 ans de vol à L'N7, qu'est-ce qu'on a eu? Vous savez, quelqu'un est frère qui est ministre, quelqu'un est non. Où est ce bras, ce 4e axe? Je vais le voir, moi. Je suis un STI. Il paraît qu'il y a 4 axes. Quand est-ce qu'on va me démontrer le fonctionnement du 4e axe? Je sais qu'il y a l'abscisse et le manque. Mais le 4e axe, j'ai vu le voir comment il fonctionne. J'ai fait 5 ans d'études à l'N7, je ne l'ai pas vu. Il ne faut pas que les gens pensent que l'N7 appartient à leur famille. Et il ne faut pas que les gens pensent que le Cameroun doit continuer à dire que les héros doivent se rendre à la mort ou à la maladie. Donne les critères pour aller aux élections. Parmi ces critères-là, il y avait le RIB. Et le C. Vous êtes pas, non? C'est mon siège, je le paye. Pas moi, les Camerounais le payent. Pourquoi ils ont enlevé le C, le RIB? Alors que dans les conventions de l'OIT, c'est totalement la première chose à faire. Il faut avoir un RIB, il faut avoir un siège. Même dans les traditions africaines, tu es un père de famille. Comment est-ce que tu vas garder les enfants, tu n'as pas là où les mettre à l'abri? Faux usage de faux. Alors, nous savons très bien. Et les autres projets qui sont venus, c'était pour regarder l'éducation nationale. D'accord. Et je te le fais parce que dans la cinquantaine ou quarantaine de syndicats qu'on avait, il n'y a que 25 qui ont eu à déposer leurs documents. Mais dans les 25, on doit encore regarder qui avait tout, qui est éligible. Alors, le gouvernement aurait d'abord commencé par nous donner l'argent pour faire la campagne. Ça n'a pas été fait. Et nous savons qu'à l'éducation nationale, le gouvernement a ce que j'appelle, ou nous appelons aujourd'hui, les syndicats gouvernementaux et les syndicats État, qui étaient précarisés en janvier, devenus riches au mois d'avril. Et dans l'organisation, nous avons l'éducation nationale des PAM. Vous avez la direction générale de l'enseignement secondaire et normal. Ce n'est pas pour moi. Vous avez la direction générale de l'enseignement professionnel. C'est pour moi. Vous avez la direction examen de concours. Ce n'est pas pour moi. Vous avez la cellule de concours. C'est pour moi. Et ainsi de suite. Ce qui est gênant, c'est qu'au niveau du ministère du Travail, ils ont bien séparé
le travail et la fonction professionnelle. Pourquoi ils ne veulent pas faire la même chose à l'éducation nationale? Nous comprenons. Vous pensez que quelqu'un, je vous dis aujourd'hui, allez à Fougamou, ils n'ont pas de courant. Ils sont en CAP demain. Comment ils font? Ils font l'électricité industrielle. CAP. Il n'y a pas le courant à Fougamou. Le DSA de Fougamou est au courant. Est-ce qu'il a révélé l'information? Comment est-ce qu'ils vont travailler demain en pratique avec les élèves? Vous pensez que ces syndicats préfabriqués vont venir traiter le problème que nous avons? Pour l'histoire, M. Ngwango a été premier secrétaire du Sénat. Il enseignait où? À Omar Bongo. Qu'est-ce qu'on a eu? Zéro. Dans la grande Konasisset, où tout le monde, vivant ou mort, ont pris de l'argent. Je répète ce que j'ai dit. Vivant ou mort, ils ont pris de l'argent. Qu'est-ce que l'enseignement technique a eu? Aujourd'hui, la police n'est même pas un siège. Hein? Ils ont pris de l'argent, non? Qu'est-ce que l'enseignement technique a eu? Il a fallu que nous, on arrive en 2022 pour qu'on commence à avoir certaines choses. N'ayons pas peur de la dénonciation. Si nous sommes dans une république évolutive, il faudrait qu'on laisse chacun dans son pas pour évoluer. Malheureusement, les dérivés et les primitives de la 4e République les ont accompagnés à la 5e République. Bien que tout ce qui a été fait, c'est parce que les gens veulent la signature pour le dialogue social. Et il faut avoir quoi? C'est ça le problème. Ce sont les syndicats préfabriqués par eux-mêmes, que j'appelle syndicats État, syndicats gouvernementaux. Ils les ont fabriqués pour aller signer les dialogues sociaux. Je dis très bien. Et je veux éveiller la conscience surtout des enseignants. Parce que nous sommes les personnes des intelligences. Quelqu'un qui était précarisé en janvier, il a 2 motos, il a 2 voitures, il est riche en avril. L'argent est sorti où? Parce que quand on nous donne les avancements, tu as au maximum 150 à 200 sur le salaire. C'est vrai, c'est une voiture de 20 millions. Nous savons très bien que les membres de l'UDB, dans leur quête politique, ont cherché à l'esprit d'éducation nationale. Et ça, je dis ceci. On leur a donné le pouvoir le 12 avril. Et c'est comme ça qu'ils nous remercient. En créant les grèves d'éducation nationale. Parce que les grèves d'éducation nationale ne sont pas les grèves pédagogiques. C'est la fonction publique et le budget. Il est dit clairement au président de l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, que c'est vous qui détruisez le ministère de l'Éducation nationale. Dites-moi, est-ce que les situations du ministère du Conseil de l'Éducation nationale? Non. Les reclassements ça, l'éducation nationale? Non. C'est la fonction publique. Dirigée par qui? Par le UDB. Donc, s'ils ont leur guerre politique, au moins qu'ils aient pitié pour les Gabonaises et les Gabonais, qu'ils leur accordent 95% de leur confiance le 12 avril. Un tout petit peu. Un tout petit peu. J'ai entendu que les Gabonais ont souffert. Mais oui, on continue à souffrir. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit traiter ses compatriotes? Dès que vous dites non, vous êtes bâtonné, vous êtes emprisonné. Et moi je dis, je suis un coutumier qui vient me prendre. Je ne marcherai jamais. Et j'appelle tous les enseignants à ne pas accepter la traite sociale qui leur sera imposée par le gouvernement actuel. Parce que il y a une personne de Trocadéro et des bois de Boulogne qui a dit que nous ferons 10 ans de deuil. Et ce sont les mêmes 10 ans que cette personne vient de nous au gouvernement. Soyez vigilants, chers collègues. C'est vous qui fabriquez les gens. Quelqu'un dit aujourd'hui, c'est nous qui les enseignons. On n'acceptera pas la trêve sociale imposée par le gouvernement.